Au plus fort la poche, dit-on. Donc, bonjour, ici François Deschamps pour une autre capsule du coach avec une expression populaire aujourd'hui dans laquelle je vais m'amuser à la décortiquer et encore une fois donner un sens nouveau pour vous, très chers leaders en entreprise, afin de vous alimenter sur de la nouveauté, sur des réflexions pour propulser vos affaires, vos business dans les voies espérées. Donc, mais qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression au plus fort la poche? Je vous dirais que dans le monde des affaires, cette expression résonne comme un rappel des dangers d'une mentalité centrée sur les intérêts personnels, de l'individualisme, au détriment du bien-être collectif. Cette mentalité, que je peux qualifier d'égoïste, est souvent associée à une quête incessante de profit, qui peut sembler attrayante à court terme, mais qui entraîne sur le long terme des conséquences néfastes pour notre entreprise et pour nous comme leaders en affaires. Donc, les leaders en entreprise et les personnes en affaires sont confrontés à un choix crucial. Perpétuer cette mentalité individualiste au risque de compromettre la confiance, la durabilité, la pérennité de l'entreprise, ou encore d'adopter une approche qui est plus éthique, qui est plus équilibrée, axée sur le bien-être collectif et de toutes les parties prenantes à l'intérieur de notre organisation. La transition vers une mentalité win-win nécessite un changement dans ce fameux paradigme au plus fort la poche. Ça signifie de reconnaître que le succès durable d'une entreprise repose davantage sur des relations solides et mutuellement bénéfiques. Win-win. Donc, une relation win-win avec ses employés, avec ses clients, ses collaborateurs, avec la société, la collectivité, le milieu dans lequel nous œuvrons. Donc, en pratique, ça se traduit par des actions concrètes. Donc, de développer une responsabilité sociale. Pour les entreprises, il est important, impératif de pouvoir assumer une responsabilité envers la société en adoptant des pratiques qui sont durables et des pratiques qui respectent les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux. Une autre action qui est importante à poser, c'est la collaboration. Plutôt que de voir la concurrence comme une menace, donc de développer des liens avec le marché, avec les industries connexes pour aller chercher davantage de connaissances, développer des compétences, développer des collaborations pour favoriser l'innovation et la croissance collective. Une autre action qui est importante à considérer, c'est de travailler sur le long terme. Les décisions commerciales doivent être évaluées non pas sur du court terme, mais sur du long terme en fonction des impacts et de l'impact que ces décisions-là vont avoir sur nos activités, sur la pérennité de l'entreprise, plutôt que de maximiser sur des profits court terme. Une autre action importante à considérer, c'est la construction de la confiance. D'établir un niveau de confiance solide et durable nécessite de la transparence, de l'intégrité, de la cohérence. Ces éléments-là sont essentiels pour établir et maintenir un niveau de confiance à tous les niveaux. Donc, en choisissant de dépasser la mentalité au plus fort la poche, en adoptant une approche éthique et équilibrée des affaires, vous, comme leader, vous pouvez jouer un rôle significatif dans la construction d'un monde meilleur, d'un modèle d'affaires plus juste, durable et prospère, et assumer une pérennité pour votre entreprise. C'est en unissant nos forces, en développant notre conscience à ce niveau-là, que nous pouvons créer un mouvement dans l'intérêt commun de notre société, de notre collectivité, mouvement qui va être durable et qui va nous porter vers un avenir meilleur collectivement. Donc, merci de prendre le temps d'écouter ces capsules. Je vous invite juste ici en dessous de la vidéo de cliquer sur le lien Linktree, de venir vous abonner si ce n'est déjà fait à mes différentes plateformes pour venir cueillir davantage d'informations, d'astuces, de trucs et d'idées pour votre bénéfice personnel et professionnel. Et également, je vous invite à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à mon podcast Ceci n'est pas du coaching, où des entrepreneurs, des leaders comme vous viennent nous partager leurs histoires à succès. Donc, à très bientôt pour une autre capsule, le conseil du coach. Au revoir et merci.